Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 10h30 ici à Blois-Chambord. Je suis votre humble serviteur Wilfried Okumba Kamitatou Lenida Djogo. Nous sommes le dimanche 25 août 2024. Dans 5 jours, nous allons fêter les 1 an de la prise de pouvoir par les militaires via le général de division Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur le Président de la Transition, le début était bien, mais depuis quelques mois, la famille et l'argent ont pris le dessus sur les convictions premières qui vous ont amené à prendre le pouvoir le 30 août 2023, à savoir la situation chaotique dans laquelle se trouvait notre beau pays, le Gabon. Les morceaux vers vous pour m'insurger contre la barbarie qui s'est installée à Port-Gentil et qui ne va pas cesser maintenant parce que, comme vous le savez mieux que moi, Excellence, le ventre affamé n'a point d'oreille. Monsieur le Président de la Transition, voyez-vous, on est souvent pressé de jeter les autres en pâture. On est souvent pressé de faire du mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principe dans la politique politicienne au Gabon, c'est que on se bat pour enlever l'autre. Et pour enlever l'autre, on le dépeint, on l'humilie, on l'affuble de tout ce qui n'est pas pour l'empêcher d'être à vos côtés. Je sais, Monsieur le Président, que nous avons eu maille à partir avec le parti État, parce que le Parti démocratique gabonais, à sa création, se confondait à l'État. Et chaque organisation a une durée de vie, Monsieur le Président de la Transition. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Et je crois qu'à un moment donné, au bout de 50 ans, le Parti démocratique gabonais est arrivé à saturation. La raison pour laquelle il y a eu un rejet systématique de cette structure. Elle n'a pas voulu faire sa mue, elle n'a pas voulu refondre ses textes, elle n'a pas voulu changer le mode de gestion, elle s'est plutôt empêtrée dans la corruption active et passive des citoyens gabonais. C'est pour vous dire que, tout simplement, que Monsieur le Président de la Transition, l'argent seul ne règle pas les problèmes. Je vous ai vu depuis votre avènement à la magistrature suprême, depuis que vous avez pris le pouvoir, vous avez sillonné le Gabon, vous avez donné de l'argent, vous avez embrassé même les démons, tout justement parce que vous cherchiez le populisme. Mais vous ne voulez pas attaquer aux problèmes de fond qui minent notre vivre ensemble, notamment le tribalisme grégaire. Et dans votre façon de faire, moi je comprends. Je comprends qu'un enfant peut toujours faire plaisir à son côté maternel et à son côté paternel. Vous n'avez pas échappé à cela. Vous avez tout donné à vos parents batékés, vous avez tout donné à vos parents-enfants. Aujourd'hui, regardez la situation du pays. Un pays complètement divisé. Même si, lors de votre séjour à Togo-Véen, nous nous sommes efforcés de nous faire la rakiri en acceptant d'abord de recevoir un fils du Haut-Togo. Mais les blessures sont profondes. Et au moment où nous sortions de cette situation, après que nous ayons racolé les morceaux,
du tribalisme que vous avez institué au sommet de l'État. Au mois d'août, vous êtes reparti en Goni, festoyer, et là-bas, beaucoup de choses se disent. Mais est-ce que l'association Tchoumou est un super gouvernement? Est-ce que l'association Tchoumou, c'est là-bas où on décide de la vie de la nation? Monsieur le Président de la Transition, moi je pense que vous devez être au-dessus des partis politiques, au-dessus des ethnies, au-dessus des considérations partisanes, parce que le vivre ensemble entre Gabonais est plus important que nos intérêts personnels. Voyez-vous, ce qui se passe à Port-Gentil, c'est beaucoup plus un choix hasardeux des hommes. Parce que, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, je n'ai rien contre le général que vous avez mis à la mairie de Port-Gentil. Mais j'ai été à Port-Gentil comme vous. Nous avons tous été au Stade Blanc. Nous avons tous vu les maires précédents de Port-Gentil fonctionner. La mairie de Port-Gentil aussi peut concourir à la paix sociale en essayant de bien faire des choses, en essayant d'embaucher objectivement les jeunes désœuvrés de Port-Gentil, leur donner des petits boulots. Malheureusement, c'est ce que savait faire le maire, l'ancien maire, les anciens maires, autant pour moi. C'est la fin d'Ao Rembongo, Nchango, Aperano et les autres qui se sont souvent battus pour ne fût-ce que maintenir la paix sociale à Port-Gentil. Et puis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, Monsieur le Président de la Transition. Il y a une espèce de haine et de mélancolie qui habite les nouveaux tenants du pouvoir. C'est-à-dire que tout est effacé. On ne peut non plus effacer l'histoire. Moi, je prendrais le cas de M. Nchango. Nchango, pour arriver à ce poste de ministre, Nchango a travaillé. Je ne défends pas M. Nchango. Mais les gens se sont arrangés lors de votre visite à Port-Gentil à ce qu'on puisse huer, crier sur lui, alors que Nchango fait partie des employeurs à Port-Gentil. Dans la furie de ceux-là qui vous entourent, ils ne se sont pas gênés de pouvoir suspendre un certain nombre de marchés, de contrats, comme on les appelle en bon français, des contrats auprès des sociétés pétrolières appartenant à M. Nchango. C'est le résultat aujourd'hui de la déchéance de la jeunesse hors marine. Comment peut-on expliquer que les gens vont se permettre, vont s'organiser, avoir des machettes, des fusils pour attaquer des paisibles citoyens? Les faits sont graves. Ça sous-entend que nous n'avons pas avancé et que vos choix politiques commencent par poser des problèmes. C'est pour cela que je plaiderai en faveur du retour aux affaires. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la Transition, je plaiderai pour le retour aux affaires de Maître Séraphin Daoré Mongo et de Monsieur Gabriel Nchango. Ce sera l'effet de redonner confiance à ces jeunes qui ont perdu tout espoir, parce que je connais la capacité de ces deux orgues marins que sont Maître Séraphin Dao et M. Gabriel Nchango. C'est à vous de choisir dans quel registre vous pourriez les utiliser. Mais je verrai bien M. Séraphin Dao, pour le petit temps qui nous reste là, de revenir à la mairie de Port-Gentil. Il n'y a pas de honte lorsqu'on s'est trompé, parce que s'il faut entretenir un ivrogne, permettez-moi de l'expression, ce monsieur-là ne ressemble qu'à la bouteille d'alcool. Ce monsieur n'a pas de projet pour Port-Gentil. Et ce monsieur, je ne pense pas qu'il penserait même à sa propre progéniture, si ce n'est à un verre de bière, à se saouler la gueule à longueur de journée. Le retour de monsieur Gabriel Nchango dans une place de choix amènera à ce qu'il puisse reprendre les discussions avec ces jeunes désœuvrés. C'est vrai que ceux qui ont commis, ceux qui ont pris les dabas et autres pour agresser les gens devront répondre de leurs actes devant la justice. Mais là encore, c'est une situation qui ne fera qu'alourdir
qu'alourdir le climat à Port-Gentil. Monsieur le Président de la Transition, la même situation est similaire à Mwanda. Seulement, jusque-là, les Mwandais et les autres Atogovéens qui sont venus travailler dans les mines de la Comilog, aujourd'hui nous sommes excédés par le comportement belliqueux des Bawandji, en tête desquels M. Jean-Valentin Leyama, qui est votre député de la transition, celui à qui vous avez donné la possibilité de revenir au Parlement alors que les populations de Mwanda l'avaient complètement vomi. Et nous n'en voulions plus puisque nous savions que c'est quelqu'un de très mauvais. Mieux, vous savez, ce qu'a vécu M. Abeke, ce M. Leyama-là allait dans les plantations, donner de l'argent aux mères de famille pour que ces dernières aillent à la Comilog montrer leur nudité. Nous avons vécu des choses impensables, Monsieur le Président de la Transition, avec ce député que vous avez choisi de vous-même, au nom de la société civile, au nom d'un parti politique dénommé Agir ou Réagir, je ne sais pas comment on appelle ce parti. Et voilà ce que nous vivons. Mais je pense, Monsieur le Président de la Transition, dans la vie d'un être humain, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. La reconnaissance du ventre, c'est quoi? C'est que lorsque l'autre t'a donné, il faut savoir dire en public que oui, tel jour il m'a donné. Nous ne sommes pas là pour cautionner les forfaitures, non. Mais il y a des gens qui ont le droit de parler dans ce pays désormais. Il y en a qui n'en ont pas le droit. Et parmi ceux-là, moi je pense que Jean-Valentin Leyama n'a plus rien à nous proposer. Parce qu'il n'est pas plus mandé que les autres. C'est pas possible. J'ai suivi aussi une sortie d'un aîné, monsieur Lobo, nous l'appelions affectueusement l'homme. Mais l'homme, moi je veux bien que tu viennes te gargariser en disant t'as 32 ans. Je veux que tu dises, que tu viennes dire aux gens que les syndicats se sont permis de ne pas vous donner la parole. Mais lorsque vous vous retrouvez là-bas, à Doumaï, autour de votre machin là, Batolo, est-ce que vous prenez la peine de lui dire que ce que nous sommes en train de faire là n'est pas bien? Les autres là-bas nous regardent. Mais souffrez aussi que nous réagissons aussi, que nous nous comportons aussi comme vous l'avez fait par le passé. Est-ce que c'est vous qui avez le monopole de la violence ou le monopole des mots durs envers les populations flottantes, comme vous nous appelez, puisque nous flottons? Nous sommes des flottants et c'est vous qui êtes enracinés. La Comilog, c'est une société citoyenne. C'est une société qui appartient aux Français. Et puis n'oubliez pas l'histoire de Batolo. Abeke que vous malmenez en longueur de journée, que vous insultez ici et là, n'a-t-il pas gelé un poste pour Batolo pendant 6 ans? Et le courage aussi de le dire aux gens, à vos parents quand vous vous retrouvez là-bas à Doumaï. Voilà comment vous arrivez. Le manganèse appartient à tout le monde. Nous avons appris là, l'homme. Tu m'as vu grandir. Nous avons joué au ballon ensemble, Monsieur Lobo. Nous avons joué au ballon ensemble. Tu es un grand frère. Mais tu ne peux pas rentrer dans ce qui nous divise, l'homme. Les syndicats, mais lorsque ces syndicats-là discutent, demain, lorsqu'il y aura les augmentations, demain, lorsqu'il y aura une amélioration des conditions de vie et de travail à la Comilog, j'espère que vous, les Bawandji, vous qui soutenez de manière aveugle votre machin de Batolo là, vous aurez le courage de dire à la face du monde que nous n'acceptons pas ces avantages. Parce que celles-ci n'ont pas été décidées par M. Batolo, qui est votre parent, qui a tribalisé toute une compagnie. Donc, arrêtons ce genre de choses-là. Nous ne sommes pas là pour chercher les problèmes. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. Tu étais hier dans un mariage, on s'en fiche. Mais désormais, reste chez toi, en pays à Wandji, en pays Bawandji. Nous allons rester chez nous.
Tu n'es pas obligé de nous dire bonjour l'homme, on s'en fiche. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Quand les gens m'ont posé ce genre d'acte, vous étiez en train de rire, vous étiez en train de cautionner. Maintenant que nous réagissons aujourd'hui. Et ce qui s'est passé à Port-Gentil arrivera à Mwanda. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous battre pour notre indépendance. Parce que nous estimons que vous en faites un peu trop. Monsieur le Président de la Transition, je ne finirai pas mes propos sans pour autant parler de ce qui nous divise aujourd'hui. La fameuse campagne du oui et la fameuse campagne du non. Monsieur le Président de la Transition, voyez-vous, sincèrement, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin que l'on vous colle l'adjectif, le qualificatif, autant pour moi, de, de, de dictateur. Vous avez convoqué un dialogue national inclusif, que moi je considère d'exclusif. Depuis 6 mois, depuis que cette messe-là est finie, nous n'avons aucune résolution sur la place publique. Plus grave, les gens se lèvent pour dire que vous devez voter le oui, en disant que si nous ne votons pas le oui, c'est qu'on veut qu'on vous enlève, c'est qu'on est contre vous. Monsieur le Président de la Transition, pour prendre ce pouvoir-là, est-ce qu'il y a eu une émanation ou bien il y a eu une intervention du peuple? Il n'y a eu aucune intervention du peuple. Vous vous êtes levé avec vos frères d'armes, vous avez pris le pouvoir. Donc, vous pouvez toujours continuer à garder le pouvoir si vous le souhaitez. Éternel ad vitam. Vous pouvez garder le pouvoir comme vous voulez, monsieur le Président de la Transition. Donc, pour nous, aujourd'hui, nous estimons que c'est un manque de respect notoire de la part de vos envoyés dans les villages. Lorsque ces derniers viennent nous dire que si nous ne votons pas le oui, c'est qu'on est contre vous. Mais comment peut-on parler d'une constitution que nous n'avons aucun document sous les yeux? Donc ça voudrait dire que si par l'extraordinaire, dans cette constitution, il est marqué que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est le président à vie du Gabon. M. le président Oligui Nguema est désormais le roi du Gabon. Le Gabon devient une royauté. Donc nous allons accepter comme ça, sans pour autant que nous n'ayons le droit d'émettre des réserves. Et c'est pour cela que je me permets ce dimanche, qui est un jour réservé au Seigneur, au Créateur du ciel et de la terre, de parler aussi un peu à Papa Zakari Miboto. Papa Moana Tsomi, comme nous aimions t'appeler au village. De 68 à 2000, jusqu'à ce que tu aies eu cette déchéance dans le gouvernement d'Omar Bongo, le gouvernement de Jacques Mille Encyclopédie, nous n'avons pas apprécié ce que tu as vécu. Pour une situation matrimoniale quelconque, nous ne l'avons pas accepté. Que l'on te maltraita comme ça, avec les services rendus à ce parti, qui est le Parti démocratique gabonais, et surtout à la famille Bongo. Personnellement, je n'ai pas apprécié. Parce que j'estime que dans la vie, la reconnaissance doit être la première qualité que nous devons tous avoir. Mais papa, je t'ai suivi à Franceville lors de ta prise de parole en tant qu'aîné par rapport à l'âge et en tant que doyen politique devant le chef de l'État. Tu nous as dit de manière frontale que tu te battrais pour que Louis puisse l'emporter et que le Haut-Ogooué ne peut pas décevoir le président de la transition. Et que les Haut-Ogooués ne doivent pas aussi avoir honte parce que tous les Gabonais sont comptables de la situation que traverse notre pays. D'accord, Manatsomi. D'accord, papa. Mais, papa, n'oublie pas le fondement de ton combat politique de 2000. De 2000, après que tu aies été humilié au gouvernement, jusqu'à ton retrait de la politique lors du dernier congrès
de ta formation politique, l'Union nationale. Tu t'es toujours battu pour l'alternance au pouvoir, papa. Tu t'es toujours battu pour l'alternance au pouvoir. Alors, c'est au crépuscule de ta vie. C'est au moment où tu dois nous laisser une mouture de la Constitution qui doit faire école, un souvenir inoubliable, inébranlable, que tu es en train de vouloir te fourvoyer. Mais papa, quelles sont ces méthodes-là? Même à l'époque monolithique, même à l'époque où il y avait le parti État, on se permettait quand même de soumettre aux populations la mouture de la Constitution. Mais papa, s'il existe des décès inavoués, papa Zacharie, je ne pense pas que au moment où nous devons te rendre un hommage mérité pour ce combat politique épique contre nos bourreaux d'hier, que tu nous ramèneras, s'il te plaît, à cette époque monolithique qui nous a laissé des très mauvais souvenirs. Papa, je sais que chaque homme politique au Gabon s'est toujours battu pour sa progéniture. Je comprends qu'au jour d'aujourd'hui, tu réussis quand même à placer beau-fils, tu réussis à placer neveu, tu réussis à placer ceci au détriment de ceux-là qui t'ont même accompagné dans ce combat politique face à celui que nous appelions tous le grand maître. Mais papa, essaie d'élargir ta main, essaie de donner de vrais conseils à ton fils Oli. Parce que le chemin que nous empruntons là est fait de beaucoup d'embûches et d'incertitudes. Et ça, papa, tu le sais. Qu'est-ce que tu nous laisses comme constitution? Une constitution taillée sur mesure, une constitution qui valorise le militaire au détriment du civil, ou une constitution que nous ne devons plus aliéner, comme dans les autres États sérieux. Et puis, dans cette affaire où il n'y a pas de Premier ministre, où c'est le président seul qui décide, je pense que nous ne sommes pas encore prêts pour accepter cela. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République. Nous ne sommes pas encore prêts pour accepter cela, Papa Zacharie Wiboto. S'il te plaît, nous savons compter sur ton efficacité et sur ton expérience et ton savoir-faire. Sur ce mot que de me retirer tout en réitérant à son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, que les Gabonais sont prêts à l'accompagner, mais en une condition qu'il soit transparent et qu'il soit honnête. Maintenant, s'il a décidé qu'il doit son salut que par rapport à l'affrontement, ou qu'il prépare l'affrontement, ben, il trouvera l'affrontement. Nous sommes prêts à mourir pour défendre notre pays. Je vous remercie.